Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions acclamer Adonai, Le Dieu de la Bible, le tout-puissant créateur. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le prince de paix, notre sali, notre sauveur. Celui-là que Job a appelé pendant le temps de la détresse. Il a dit mon rédempteur. Il est vivant. Alléluia. Merci. Veuillez reprendre nos places. Oui, bien-aimés, nous commençons cette semaine de prière. Déjà, je vous annonce que demain, nous serons à un état de jeûne et prière. Nous serons en un état de jeûne et prière, tout le monde. De matin jusqu'à 14h. Bien-aimés, jeûner et prier. J'étais en train de vous dire qui est notre slogan même de la semaine. Que la prière paye. Et même notre thème. Écoutez-moi bien, la prière paye. Prie, bien-aimé. Tu vivras des choses extraordinaires. Lorsqu'on t'arrête de prier, cela veut dire on veut te tuer. Alléluia. Bien me prie. Donc pendant une semaine nous serons ici. Le travail que je vous demanderai de faire, c'est d'utiliser vos réseaux sociaux. Vos WhatsApp. Vos Instagram. Pour annoncer ces programmes de prière. Bien-aimé, si réellement tu aimes Dieu, prends ton Instagram, prends ton Facebook, prends ton WhatsApp, fais l'œuvre d'Elohim. Comment déjà à partager ces programmes de prière. Bien-aimé, nous sommes en train de prendre des images. Et bien-aimé, après avoir pris ces images, nous allons les diffuser sur notre compte Facebook qui est Communauté Chrétienne Le Pain de Vie. Dès que tu entres dans le Facebook, tu tapes Communauté Chrétienne Le Pain de Vie. Tu verras le page de l'église va sortir. Et tu verras toutes les prédications sont là. Et bien même à partir d'aujourd'hui à 21h, 20h30, 21h, il y aura la prédication du dimanche passé. Regarde encore la prédication là. Et puis après avoir regardé, ajoute un amen. Ou bien un alléluia. Ou bien gloire au Seigneur. Et après avoir ajouté cela, partage même à 200 personnes. Alléluia. Et bien mais à part cela, la prédication sera aussi mise sur notre chaîne YouTube. Qui est Shemeka 1 TV. Si tu tapes YouTube Shemeka 1 TV, tu verras ça. Et il y a beaucoup de prédications là. Donc à partir déjà de ce soir, la prédication de dimanche sera là. Entre regarde et partage aussi. Bien aimé, toute la semaine, nous serons en prière. Très concentrés dans la prière. J'étais en train de vous dire, bien aimé, la prière paye. Cette église est le fruit de la prière. Cette église a commencé par une idée de prière. Jérémie, mes sœurs Aimée et Virginie. Aimée, c'est qui est ici avec nous chaque jour. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce soir, elle est là. Si elle est là, j'aimerais voir sa main. Est-ce que maman Aimée est ici?
Non, elle n'est pas encore là. Peut-être qu'elle est partie au travail. Et il y avait aussi Virginie. Virginie Chimbuta qui est maintenant à Paris. Virginie Chibuta au Paris. L'église a commencé avec ces 3 personnes. Ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Pourquoi? À cause de leurs problèmes. Un jour, en revenant d'une prédication ailleurs, dès que j'entrais à la maison, ils ont commencé à m'expliquer. Et ils commencent à s'en prendre à moi. Mais comment tu vas aller prier pour les autres ailleurs? Nous, tes frères et sœurs, nous avons des problèmes. Et parce que les échos de tout ce qui s'est passé ailleurs, ça venait jusque chez nous. Et je venais de faire un travail dans l'église Mam qui est pas loin. Là où était l'église ACK il y a quelques années en face. À une certaine époque, l'église pépinière aussi était entrée dans le même endroit. C'est dans cette parcelle-là, il y avait une église MAM. Dont le responsable était pasteur Jean Boutoukou. Et le pasteur de l'église qui supervisait l'église, c'était le pasteur Innocent Maswak. C'est là où j'ai connu le pasteur Innocent que nous avons toujours ici avec nous. Dieu a fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. C'est ainsi qu'en revenant à la maison, mes sœurs se sont pris à moi. Mais pourquoi tu vas aller prier pour les autres? Nous-mêmes, nous avons des problèmes. Alors je les ai dit. Donc vous reconnaissez que je suis un homme de Dieu. Vous croyez en Dieu. Nous pouvons prier ensemble. C'est ainsi que nous avons commencé à prier chaque nuit ensemble. Et chaque nuit, vers 23h à minuit, on priait. Et chaque jour quand on priait, les ans s'ajoutaient. Jusqu'à ce que la maison est pleine. Quand la maison était pleine, nous étions obligés de sortir dehors. Et jusqu'à ce que l'église est ce que nous avons aujourd'hui. Donc je vous rappelle toujours l'histoire de cette église. C'est une église qui est commencée par la prière. Même quand le jour où je ne serai pas là, sachez que nous devons être des femmes et des hommes de prière. Si tu es un enfant, si tu es réellement mon enfant spirituel, sache que ton père est un homme de prière. Le plus grand secret de ma vie, c'est ça. Je n'ai pas autre chose que Dieu. Ma vie, c'est d'abord la prière. Bien, mais je prie. J'aime la prière. Je prie même pendant on parle avec des gens. Je prie même partout. Je prie au volant. Je prie pendant que je me lave. Alléluia. Bien, mais ne sois pas distrait dans la vie. Bien, mais l'histoire que nous venons de lire avec vous, c'est l'histoire d'une femme qui était stérile. Stérile. Je ne sais pas s'il y a des stériles dans ces lieux. Elle était stérile. Alors, dans une maison, dans une famille, dans un foyer, où il y avait la rivalité. Sa rivale se moquait d'elle tous les jours. Je ne sais pas si ça fait combien de mois, combien de semaines. Et ce qui était encore grave, sa rivale a pu concevoir, a pu donner naissance aux enfants. Vous savez, quand vous êtes dans la rivalité, il est souvent mieux que vous ayez toujours tous les mêmes conditions. Mais quand l'autre est mieux que toi, ça fait mal.
Amen. Ah, so amène-moi bien à Pambolinza. Amen. La Bible dit tous les jours, j'arrive à la mortifier. Voilà, le mot à lingala qui convient. Alléluia. Amen. Là, elle l'a mortifié tous les jours. Alors Anne a pris une option. C'est d'aller prier. Chaque jour, lorsqu'elle montait à la montagne, elle priait Dieu. Et un jour, elle était en train de supplier l'Éternel. Elle dit, Seigneur, si tu peux regarder l'affliction de mon cœur. Seigneur, si tu peux voir ma douleur. Seigneur, si tu peux voir ma situation. Et si je peux trouver grâce à tes yeux. Et que tu me donnes un enfant mâle. Je la donnerai à toi. Je consacrerai cet enfant à toi. Elle était en train de prier. Elle avait des larmes aux yeux. Et la Bible nous dit, elle était en train de pleurer. Et bien aimé, lorsque l'homme de Dieu a regardé Anne, au lieu de voir une femme qui prie, l'homme de Dieu a cru que cette femme-là était ivre. L'homme de Dieu a vu une femme ivre. Élie avait quel genre de yeux? Bien, vous savez certaines choses dans nos vies. Certaines choses qui se passent dans notre vie. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Dieu permet certaines circonstances pour voir comment est-ce que nous réagirons. Notre humilité. Notre éducation chrétienne. Pour une personne qui est mal éduquée chrétiennement, elle pouvait se lever, fermer sa Bible et dire je quitte l'église. Mais cette femme-là, elle avait une éducation chrétienne. Elle savait qu'elle ne pouvait pas répondre mal à l'homme de Dieu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se fâcher à l'église. Si c'était une sœur que je connais, elle allait quitter l'église le même jour. Si c'était un frère que je connais, elle pouvait même pousser les protocoles. Si c'était une maman que je connais, elle pouvait même commencer à crier à l'église. Mais elle n'a pas fait du genre. Elle a répondu encore avec douceur et humilité. Et écoutez encore ce qu'elle ajoute. Au lieu de s'en prendre même à l'homme de Dieu, elle dit mon Seigneur, ta servante. C'est-à-dire, malgré tout ce que tu me dis, je reste ta servante. Je me mets devant toi, mon pasteur. Pasteur, tu n'as pas tort. Ta servante est ivre de la prière. La douleur de mon cœur me pousse à m'exprimer ainsi. Je ne prie pas comme tout le monde, parce que j'ai une douleur. La douleur est tellement profonde. Je n'arrive pas à prier normalement l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle a parlé ainsi, l'homme de Dieu était touché dans son cœur. Mais écoutez-moi bien, le même homme de Dieu que Anne pouvait commettre l'erreur d'avoir des problèmes avec lui, au lieu que Dieu mette la solution, la réponse de Anne auprès de notre pasteur à Maloueka ou à Gombe, je prends la réponse. Elle met dans la même bouche d'un homme de Dieu qui avait maltraité Anne.
Oh, le Dieu de la Bible. Comment il pouvait faire ainsi? Dieu pouvait mettre la solution de Anne auprès d'un pasteur de Bandal, de Limete, d'Engaba. D'ailleurs, Dieu prend la réponse de la prière de Anne. Il met seulement dans la bouche de cet homme. Et l'homme de Dieu ouvra la bouche et dit: Femme. L'année suivante, à la même période, tu auras un enfant. Pas tu seras grosse. Pas tu seras grosse. Pas tu seras grosse. Mais je dis, tu auras déjà un enfant. Cela veut dire, le processus de la grossesse commence dès maintenant. Donc l'homme de Dieu voulait dire, dès maintenant que l'enfant entre dans ton ventre. Je prophétise maintenant. Dès maintenant, je ne parle pas de demain, que toute personne qui a commencé ce programme de prière, dès maintenant, dès le premier jour, le processus de ton miracle commence. Donc qui a dit un amen bien? Je dis, je prophétise, j'active ta bénédiction, j'active ta bénédiction, j'active le miracle maintenant. Je mobilise l'angélogie céleste. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le processus de ton élévation commence, que le processus de l'emploi d'un frère, d'une sœur qui est dans ces lieux commence. Si tu me donnes un grand amen, reçois la bénédiction. Si tu me dis encore très bien amen, reçois un miracle. Je sens la grâce. Et toi qui me suis à la télé, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, je dis maintenant même, laisse que le processus des miracles commence dans ta vie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en commençant ce programme de prière avec nous, je dis dès que tu commences, laisse que la main de Dieu se lève maintenant pour ta bénédiction. Qui m'a donné un grand amen? Non, qui m'a donné un vrai amen? La première des choses, la situation difficile. Bien, écoutez-moi bien. La situation difficile, ne choisis pas. Que tu sois saint, que tu sois païen, que tu sois qui, une situation peu difficile peut venir. J'entends souvent des chrétiens qui disent, lorsqu'ils ont des problèmes, oh Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais vraiment, j'ai pris main. Ma Bible me dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien, écoutez-moi bien. Le problème difficile, ça peut venir à tout le monde. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque tu es dans une période difficile, tu peux choisir l'option à prendre. La première option, tu peux choisir de refuser de prier, de rester tranquille et d'aller chercher le secours auprès des autres. Tu peux choisir les fétiches des émotions. Tu peux choisir de contacter les gens, de demander le secours. Mais sachez une chose. Ma Bible me dit ceci. Si Dieu ne touche pas quelqu'un, bien mais tu peux beau et bien appeler des gens, ils viennent pas en toi. Les gens qui nous viennent en aide, ils sont touchés par Dieu. Troisième option, c'est de prendre une décision de prière. Parce que le secours ne viendra que de l'Éternel. La Bible dit David, lorsqu'il est arrivé au temps difficile, David a dit ceci: je lève mes yeux vers la montagne. Parce que vers la montagne, c'est d'où viendra mon secours. Mon secours viendra de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Bien aimé, le ciel ici n'est pas vide.
Le Dieu de la Bible est réel. Quand tu es dans des problèmes, commence à prier. Élève la voix. Avant de prendre l'option de chercher les autres, prends d'abord l'option de prier. Je vous dis, la prière paie. Si Anne a regardé que son mari, elle allait rester stérile toute sa vie. Alléluia. J'ai aimé la réponse de Jacob à Rachel. Lorsque Rachel n'enfantait pas, elle est allée voir Jacob, son mari, pour lui dire, donne-moi des enfants. Non, dis ça à un bon lingala. Voilà. Rachel est partie voir Joseph pour dire, donne-moi des enfants. Jacob lui a répondu, suis-je à la place de Dieu? C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu. Donne-moi un grand amen. Mais si Dieu décide de te donner un mariage, si Dieu décide de te bénir, personne ne l'arrêtera. Qui m'a donné un grand amen? Qui m'a donné un vrai grand amen? Bien, écoutez-moi bien. Même lorsque le corps sera mal, à la malformation, aura une malformation, Dieu est capable de changer cette situation. Lorsque Marie doutait, elle a dit, comment cela arrivera-t-il? Je suis vierge. L'ange qui connaissait les secrets de Dieu, parce que l'ange reste avec Dieu, il connaît comment vit ce Dieu, comment fait ce Dieu. Il a dit à Marie, Maria, je connais Dieu. Cet homme-là que j'ai apporté le message, rien n'est impossible à lui. Parce qu'il a vu Marie, c'était une conversation. Marie lui a posé. On lui a envoyé que les messages. On ne lui avait pas demandé de discuter. Va lui dire, Maria, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu auras un enfant. Tu seras enceinte. Tu donneras un fils. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Point barre. Maintenant, Marie a commencé à discuter. Et là, je lui donna la révélation. Alléluia. Je connais ce Dieu-là. Bien, écoutez-moi bien. Nous autres ici, nous connaissons un peu ce Dieu. Nous avons vécu des choses dans nos vies. La prière paye. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Au ciel ici, il y a quelqu'un. Il y a un Dieu qui est capable de te donner un emploi à ce moment difficile de la vie. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de te tourmenter. Bien, mais Dieu peut te faire t'introduire, te faire entrer dans une entreprise fermée, où on n'engage pas les gens. Mais toi, on t'engage. Alléluia. Alléluia. Dans les situations difficiles, tu as plusieurs options. Mais une des options, c'est de prendre une décision de commencer. Alléluia. Marie a commencé à prier. Anne a commencé à prier. Anne a commencé à prier. Vous savez, si quelqu'un n'arrive pas à prier, il y a des hypothèses. Première hypothèse, il n'est pas né spirituellement. Parce que lorsque nous avons une naissance spirituelle, c'est de même avec la naissance du corps biologique. Alléluia. Lorsqu'on est né, l'enfant crie, il commence à parler.
Quand quelqu'un ne sait pas prier, c'est que peut-être il n'est même pas encore né spirituellement. Une autre hypothèse. Si quelqu'un n'arrive pas à prier, peut-être il est encore bébé spirituel. Parce que le bébé spirituel, au lieu de prier, il se lamente. C'est comme des enfants d'Israël. En sortant de l'Égypte, regardez l'histoire des enfants d'Israël. Au lieu de prier, ils murmuraient. Les enfants ne font que murmurer. Les bébés spirituels ne font que murmurer. Mais lorsqu'on est adulte, on ne murmure pas. On converse. On dialogue, on parle, on anime, on commence, on active une conversation. Bien, mais dans des périodes difficiles, Dieu ne nous demande pas de murmurer. Si les enfants d'Israël n'ont pas entré en Canaan, Dieu les a tous finis à cause des murmures. Troisième hypothèse. Si quelqu'un n'arrive pas à prier, peut-être il est malade spirituel. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il commence à perdre sa voix. Si quelqu'un déjà a suivre quelqu'un qui est malade, surtout à un certain niveau de la maladie, la personne perd la voix. Donc si tu n'arrives pas à prier, regarde bien, observe bien ta vie spirituelle. Peut-être la maladie spirituelle des gens. Si quelqu'un n'arrive pas à prier, une autre hypothèse, peut-être il est déjà dans le coma spirituel. Alléluia. Ça veut dire, il arrive des fois où on se met à genoux pour prier, on n'arrive pas. Attention, peut-être tu es déjà mort spirituellement, ou tu es dans le coma. Parce qu'une autre hypothèse, c'est la mort spirituelle. Le diable t'a déjà tué. Alléluia. Amen. Bien, mais s'il y a quelqu'un qui est dans cette salle, tu constates que tu n'arrives pas à prier, prie bien à haute voix, crie le secours à l'Éternel. Seigneur, ressuscite-moi. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, délivre-moi. Parce que si tu n'arrives pas à prier, une autre hypothèse, tu es dans la prison spirituelle. Remarquez Christ, même quand il était sur la croix, on pouvait l'appeler empêcher toutes choses. Mais ce qu'on n'a pas empêché à Christ de faire, c'était la prière. Que bien aimé, que le diable ne t'empêche pas de prier. Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la force de la prière. Tape des mains, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nasekwa. Nasekwa. Nabika. Nalamuka. Nasambela. Nabika. Malade longwa. Nasambela. Ganga tata. Pesanga makasa sika. Tata. Pesanga makasa lo sambo. Tata. Tata. Pesanga makasa lo sambo. Je vis des chrétiens qui n'arrivent plus à prier. Il est dans des problèmes. Au lieu de prier, il dit pasteur, j'ai tellement de problèmes. Comment tu es dans des problèmes et tu n'arrives plus à prier? Je vais vous dire comment est-ce que le diable possède même pour certains autres cas. Comment il t'empêche encore de prier? Il te tue spirituellement. Par les accusations. L'accusation de la culpabilité. Quand tu te mets à prier, tu veux dire notre Père qui est aux cieux. Papa, lui vient et te dit, il n'est pas ton père. Avec tout le péché que tu avais fait, tu veux aussi dire Dieu, ton père.
ferme ta bouche. Et tu as directement le poids dans ton cœur. Je n'arrive pas à prier. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un allait dire amen, toi, amen. Bien, mais le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Dieu ne t'a jamais refusé. Il avait dit ceci: je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Bien aimé, sinon, pourquoi cet exemple de la Bible de l'enfant prodigue? Quand l'enfant prodigue revenait, qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Je fais du mal. C'est ce que le diable lui disait. Ne va pas. Tu es un pécheur. Hébreu a répondu à cette question. Le livre des Hébreux a répondu à cette question. Il a dit ceci: approchez-vous avec assurance du trône, non de jugement, mais du trône de la grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un. La grâce de Dieu est là. Viens, approche-toi. N'aie pas peur. Je t'attends. Je t'aime. Il te pardonnera. Alléluia. L'enfant prodigue, le diable lui disait: ne va pas. Tu as fait du mal. Tu as volé l'argent de son père. Alors, maintenant l'enseignement de Dieu a commencé. L'humilité. L'humilité. Pour aller vers l'éternel. Même quand Dieu dit: approche-toi avec assurance. Même quand Dieu dit: il n'y a maintenant aucune condamnation, mais Dieu attend quelque chose de nous. L'humilité. Écoutez les paroles de cet enfant. Il dit: Seigneur, je ne suis pas digne. Il dit: j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais fais de moi un fils que ton serviteur. Et bien, mais lorsque nous avons l'humilité, l'humilité peut nous sauver. Et bien, mais c'est ce que Anne avait fait. Donc elle restait humble devant l'Éternel. Elle répandait ses larmes. Bien, mais parfois lorsque nous prions, ne dites pas, ne dites pas, Seigneur, souviens-toi de moi. Et je fais ça, je fais ça. Parfois Dieu a besoin seulement que nous puissions lui dire: souviens-toi de l'œuvre de la croix. Parce que le plus grand œuvre que nous avons fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Christ qui a fait ça pour nous. Il a versé son sang. C'est plus que toutes les bonnes souvenirs que nous pouvons le rappeler à Dieu. C'est plus que les semences que toi tu as fait. Aucune sémence a plus de la valeur que la sémence qui est Christ. Seigneur Jésus est la sémence par excellence. Et lorsque quelqu'un est humble devant Dieu, il dit: Père, je t'apporte la sémence que tu as acceptée. Parce qu'il est écrit: tu n'as voulu aucun sacrifice, mais tu as accepté le sacrifice qui est Christ, qui est le sacrifice par excellence. Dans l'humilité devant Dieu. Anne était au bout.
Parce qu'il y a une autre chose qui nous empêche de bien prier. C'est notre faiblesse. C'est notre douleur. Parfois la douleur a tendance à nous fermer la bouche. Lorsque la douleur est tellement atroce dans notre cœur, lorsque on a des problèmes, lorsque la difficulté nous envahit, lorsque nous sommes engloutis dans le monde des problèmes, ça a tendance à fermer nos bouches. Mais à ce moment-là, Anne n'a pas fermé sa bouche. Elle a continué à parler. Et même lorsque le mot ne venait pas, elle parlait avec son cœur. Elle ne faisait que remuer la langue. Elle avait des larmes. Et ces larmes représentaient aussi ces paroles devant Elohim. Elle était là constamment. La Bible dit elle était là constamment. Elle n'a pas dit j'ai prié, Dieu ne répond pas. Je pars. Elle n'est pas partie. Pendant que tout le monde a arrêté, pendant que tout le monde a arrêté, pendant que les autres sont partis, elle est restée. Mais cette semaine, Dieu a besoin des gens qui vont rester dans sa présence. Mais cette semaine, Dieu a besoin des gens qui vont rester dans sa présence. Elle se disait, si je n'ai plus la force, je vais m'agenouiller, je vais m'asseoir pour prier à l'Éternel. Elle se disait encore, quand je n'aurai plus la force de m'asseoir, je vais me coucher devant Dieu. Elle se disait encore, quand j'aurai plus la force de coucher, je vais tourner devant Dieu, pleurer. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Bien, mais nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons que Dieu. D'autres ont leur fétiche. Il y a des gens qui ont leur oncle. Mais toi et moi, si Dieu ne fait pas pour nous, qui le fera? Nous n'avons que Dieu. Ne quittons pas dans la présence de Dieu. Restons jusqu'à ce qu'il va transformer nos vies. Nous n'avons que Dieu. Il y en a ceux-là qui ont leurs parents. Moi je n'ai que Dieu. Il y en a ceux-là qui ont leurs frères. Moi je n'ai que Dieu. Il y en a ceux-là qui ont des maris en Europe. Moi je n'ai que Dieu. Il y en a ceux-là qui ont des frères à la présidence. Moi je n'ai que Dieu. Bien, écoutez-moi bien. Il y en a ceux-là qui ont leur argent dans le compte bancaire. Moi je n'ai que Dieu. Il y en a ceux-là qui ont leurs relations. Moi je n'ai que Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Reste là et prie. Il te répondra. Mais la prière paie. La prière paie. Lorsque Élie est venu, il lui a dit, Fab, l'année puissante, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Bien, écoutez-moi bien. L'année prochaine, ça sera peut-être à une période où elle a déjà oublié sa prière. J'aime un frère. J'aime un frère qui a chanté. Il a dit, le Dieu me répond même dans les prières que j'ai déjà prié, oublié. Mais quand toi tu oublieras, quand moi j'oublierai, quand ma soeur tu oublieras, quand mon frère tu oublieras, le Dieu de la Bible n'oubliera pas ta prière. Un jour, il répondra à la prière que tu as fait et tu as oublié. Un jour, tu verras la réponse des prières que tu as fait et oublié. J'en sais ça la grâce
Je sens la puissance de Dieu. Bien, mais quand il faut prier, prie. Même quand tu penses que le Dieu ne n'entend pas. Même quand le diable vient te dire Dieu ne t'entend pas, n'arrête pas. Prie. Dieu entend. Un jour, maman un jour, papa un jour, mon frère un jour, sœur un jour, Yaya un jour, papa un jour, le Dieu de la communauté chrétienne le pain de vie, le Dieu de la Bible, il répondra aux prières que tu as déjà oubliées. Aïe 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 aïe. Qui a dit yes? Qui a dit amen? Qui peut ajouter un amen? Qui a crié amen? Qui peut s'élever dire amen? Qui peut s'élever dire amen? Qui peut s'élever dire amen? Loba tata, un jour tu répondras aux prières que tu as oubliées. Lève me dit ah moi un jour l'Éternel répondra. Regarde la personne qui acclame, acclame, acclame. Acclame très bien, acclame. Alléluia. Lève les mains, dit un jour. Un jour, Dieu répondra. Même aux prières que moi-même j'ai déjà oubliées. Oui bien. N'arrête pas de prier. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna.